Bonjour, bienvenue pour le tirage de ce mercredi 23 juin. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc voilà, faites preuve de discernement et de bienveillance. Et voilà, ce sont les maîtres mots. Voilà, je vous rappelle que moi, je ne transmets, j'utilise les oracles comme support pour vous transmettre des messages. Et donc si vous tombez sur mes tirages, c'est que vous êtes en synchronicité avec, avec eux, et donc du coup que certains messages sont pour vous, voire tous. Voilà, je passe tout de suite à l'énergie principale pour ce mercredi 23 juin. L'énergie principale, hop là, de ce mercredi 23 juin. Et j'ai mis mes lunettes avant de commencer, pour la petite blague. Et c'est celle-là. Alors, on voit ici un personnage qui est accroupi, comme en prière, on va dire, euh, avec la main sur le cœur, donc en connexion, on va dire, avec en recueil sur elle-même, sur elle, je dis elle parce que c'est une femme sur le dessin, mais je vous le rappelle, il n'y a pas de genre, hein, c'est un tirage général. Voilà, donc s'il y a des messieurs qui regardent les tirages, ça vous concerne aussi. Donc on va dire le personnage est en recueil sur lui-même. Et donc du coup, comme à l'écoute de son cœur, comme à l'écoute de ce qui vibre en lui. Voilà, je vais regarder tout de suite le message. Et ça dit ta connexion corporelle. Voilà, corps, reliance, mental, refuge. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Ben voilà, je parlais de vibration avec elle-même, etc. Ben voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous allez être dans cette énergie, ou en tout cas, il va falloir que vous soyez dans ce travail, dans ce rapport de connexion et de lâcher un petit peu la tête, le mental, donc le rationnel aussi, le rationnel, le raisonnable. Vous savez, ce fameux il faut que, si je fais ça, nanana, enfin voilà. Donc tout ça, il faut le lâcher aujourd'hui. Et il va falloir retourner à quelque chose de beaucoup plus essentiel, beaucoup plus euh, presque physique. Donc quelque part aussi dans vos besoins corporels, vos besoins physiques, et ce que vous dit votre corps, votre cœur, et ce qui vibre en vous. Voilà, donc je vais regarder tout de suite avec l'oracle G, ici. Et je vais refaire comme hier avec la croix, ça m'a bien plu. Alors pour ce mercredi 23 juin, quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 23 juin? Hop. Vous voyez ici, moi, pour moi, ça vient vraiment faire écho avec l'énergie générale, dans le sens où euh, vous lâchez un petit peu cette idée de questionnement et de doute. Euh, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur et qu'est-ce qui est raisonnable? Vous voyez, cette espèce de dualité où vers quoi penche, vers quoi je vais pencher? Vers ce que dicte mon cœur ou vers ce qui est raisonnable, vers ce qui est rationnel, vers ce qu'il faut que, etc. Et bien ici, vous allez être vraiment ici, c'est vraiment l'énergie centrale hein, qui fait écho avec l'énergie principale pour vous aujourd'hui. Et vous allez être vraiment, soit de manière très naturelle dans ce travail, soit il va falloir, ici c'est un message pour vous, il va falloir, du coup je dis il faut que,
On vous amène à lâcher ça. À lâcher ça, ce questionnement de qu'est-ce qui est, quelle est la meilleure chose? Il n'y a pas de meilleure chose. Il y a venir en vous et sentir ce qui vibre en fait. C'est ça qu'on vous dit, hein. Alors, je vais continuer pour ce mercredi 23 juin. Hop. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose ici euh, qui vous tiraille dans le sens de, dans ce vraiment, il faut que, si je fais ça ou si je m'écoute. En fait, ce sont, moi, ce que j'appelle en consultation, avec les gens qui me consultent, c'est ce que j'appelle ses propres superstitions. En fait, souvent on a des superstitions qu'on s'est créées au fil du temps par rapport à notre histoire, etc. Et ce que j'appelle les superstitions, c'est des espèces de croyances, ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes. Moi j'appelle ça des superstitions, c'est la même chose, hein, c'est la même dynamique, ça prend le même chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les superstitions de l'inconscient collectif, hein, mais plutôt de l'histoire, on va dire, humaine, mais donc le chat noir, passer sous l'échelle, etc. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, ah, mais si je fais ce choix-là, il va m'arriver ça, ça va provoquer ça, etc. Il faut que je fasse plutôt comme ça. Vous voyez, tout ce qui passe par ça, par cette voie-là, ce sont des superstitions, ce sont des croyances limitantes, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le c'est pas bon ou le ça c'est mieux que ça, ça c'est pas ok quoi. Voilà, ce qui est ok, c'est de vraiment de sentir ce qui vibre en vous et ce qui vous rend léger, légère. En fait, sachez quand même que votre meilleur pendule, c'est votre corps physique. Et vous verrez que si vous avez à faire des choix ou si vous vous trouvez à un carrefour de votre vie, peu importe, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, eh bien, vous verrez que bien souvent, si vous arrivez à faire ce travail, et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire ici, de travailler là-dessus, plus vous revenez en vous, et plus face à un choix, vous demandez à votre corps si c'est léger ou si c'est lourd, vous verrez que vous aurez la réponse. Vous verrez que non, ça me plombe, c'est difficile. Ah, ça, oui, ça me rend léger, etc. Eh bien, ici, c'est un petit peu ça qui vous tiraille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous rend lourd, qui vous tire, euh, qui vous tiraille, ouais, qui vous fait vraiment être dans ce pointillé au niveau du cœur, là, vous voyez. Il y a un cœur plein et il y a un cœur en pointillé. Eh bien, je pense qu'il va falloir laisser ça derrière euh, et le mettre un petit peu en veille, ça, hein. Hop, on va regarder un petit peu plus. Vous voyez ici, c'est le choix, le chemin, le choix. Et on vous demande vraiment d'écouter votre cœur et de faire ce choix-là, le choix euh, qui, au fond, vous savez vous savez ce que vous voulez, en fait. Vous avez juste peur d'écouter, d'y aller. Vous voyez, ici, on a la ville et on a aussi un petit peu aussi la tour, hein, euh, qu'est-ce que ça vient me dire? Pour moi, ça vient, si je me fie, ouais, si je me fie un petit peu à la tour, euh, voire même à la maison de Dieu dans le tarot, hein, ça vient un petit peu parler aussi de ce qui, ça met en lumière un petit peu ce qui était caché ou ce que vous vouliez pas laisser émerger. Et c'est ce qui vient de votre cœur. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez étouffé ou fait taire des choses qui étaient vraiment importantes, qui vous faisaient vibrer, par, pour, parce que vous vouliez bien faire et vous ne vouliez pas voilà,
provoquer du chagrin, briser quelque chose. Et donc du coup, vous vous êtes bloqué un petit peu dans un carrefour ici. Et donc pour moi, on vous demande vraiment d'être dans cette dynamique, dans cette tension, dans cette dynamique, dans cette force de mouvement et de libérer un petit peu et d'exprimer, voilà, d'être dans l'expression et dans la dynamique. Vous voyez ici, on a la lumière de l'âme. Eh bien, c'est ce que ça vient dire. Allez au fond de vous. Allez au fond de vous et écoutez ce qu'il y a au fond de vous. Observez cette petite lumière et surtout, laissez-la maintenez-la en vie comme ça, cette petite flamme. Donc nourrissez-la, préservez-la. Et donc la seule moyen que vous avez pour qu'elle se maintienne comme ça, allumée, éclairée, eh bien c'est de faire en sorte que vos choix, que votre choix là soit en accord avec ça, avec qui vous êtes. Et vous voyez ici, on a le plaisir physique, les besoins physiques, les plaisirs physiques, les plaisirs du corps, les plaisirs dans la matière, dans tout ce qui est observable, dans tout ce qui est vécu de manière immédiate aussi. Voilà, donc du coup, ça vient vous dire vraiment de lâcher le mental et d'être vraiment dans tout ce qui arrive et prenez, appréciez et accueillez. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle bleu ici pour ce mercredi 23 juin. En même temps, c'est un petit peu la veille de la pleine lune. Donc, on arrive à l'apogée du cycle lunaire. Et vous aurez demain la vidéo justement des explications de la pleine lune. Et en suivant, vous aurez la méditation guidée, comme à chaque fois, à chaque cycle lunaire. Oui, cette pleine lune nous fait ici je pense que c'est une préparation pour affronter cette pleine lune qui nous fait revenir en nous un petit peu. Hein. Voilà. Ici vous avez le cadeau. Donc quelque part, ça vient dire clairement que vous devez vous faire ce cadeau. Hein. Vous devez vous faire ce cadeau et vous chérir. C'est ça que ça vient de dire. Hein. Aujourd'hui, il va falloir vraiment être dans le don pour vous, de penser à vous, de vous chérir. Ici, on a la progression. Donc vraiment, ben voilà, ça vient un petit peu faire écho avec la carte des tours ici, de la ville. Soyez dans cette dynamique de progression, d'avancer, d'aller vers le sommet de qui vous êtes et de ce qui est vraiment bon pour vous et qui vous nourrit de bonnes choses. Voilà. Et ne soyez pas dans ce qui est rationnel ou ce qui est raisonnable. Ne soyez pas dans la réflexion et dans l'analyse, mais plutôt dans le vivez chaque instant, quoi. Vivez chaque instant. Ici, on a les autres. Donc, quelque part, ça vient... Moi, je pense que ça vient mettre un petit peu en alerte de... Oui, les autres sont là et sont importants. C'est comme une famille d'âmes, c'est l'entourage, c'est vraiment ce qui est important aussi. Mais ne faites pas en fonction des autres non plus. Voilà, attention à ne pas vous oublier et ne pas être encore une fois dans ce qui est raisonnable ou dans ce il faut que de ce qu'on attend de vous. Hein, voilà, c'est ça que ça vient de dire. Attention à ne pas être dans les choix et dans les décisions et dans l'attitude de c'est ça qu'on attend de moi. Voilà, ici on a l'énergie de la jeune fille, donc vraiment pour vous il va s'agir d'être vraiment dans cette énergie de simplicité, d'aller dans l'essentiel, d'être dans la légèreté et un petit peu aussi dans l'insouciance de ce que vous avez à vivre et de ce qui se présente en vous. Et puis pour monter, pour progresser, pour aller dans votre ascension, il faut vous alléger. Donc c'est pour ça qu'on parle d'énergie de légèreté. Il va falloir que vous vous allégiez aussi de ce bien faire hein, et de faire ce qu'on attend de moi.
Alors, c'est un petit peu une journée d'enseignement et comme ça, de mise en œuvre. C'est presque une mise en pratique, un TP. Quelque part, c'est un peu voilà, une mise en pratique, un exercice de tout ce que vous avez un petit peu travaillé et compris, etc. Et bien ici, aujourd'hui, c'est vraiment une mise en pratique, quoi, pour voir un petit peu comment vous avancez dans cette étape. Quelque part, ça vient me dire ça. Ici, on a l'élément terre. Donc il va s'agir, on parlait de reliance ici hein, dans cette énergie principale, donc il va s'agir effectivement d'être ancré aussi, hein, d'être vraiment ancré, de penser à vos racines, d'être vraiment les pieds sur terre aussi. Donc quand on parle du coup de lâcher le mental, il ne s'agit pas non plus d'être complètement, quand on dit de ne plus être dans ce qui est rationnel, raisonnable, etc., il ne s'agit pas de ne plus avoir les pieds sur terre non plus. Ici, l'alerte un petit peu, c'est attention de ne pas tomber dans la rêverie et dans l'illusion, etc. Donc gardez les pieds sur terre, hein, malgré tout ça. Gardez les pieds sur terre et soyez quand même dans du concret. Hein. Vous devez progresser, donc attention à ne pas tomber. Hein. Restez dans l'observation et dans ce qui est vraiment concret. Et ici, on a l'automne, donc vraiment, oui, vous voyez, c'est ce que je disais, vous devez vous alléger pour pouvoir poursuivre et progresser dans votre ascension. Bien, vous devez vous alléger et vraiment vous libérer de choses dont vous n'avez plus besoin. Et puis surtout ici, vous voyez, le feuillage de l'arbre. Ici, avec l'automne, c'est un petit peu tout ce qui est la tête, si on se représente en tant qu'arbre. On a les racines, donc ici, on parlait bien de garder, d'être ancré, d'être enraciné, de garder les pieds sur terre. Donc ici, vos racines doivent rester bien solides. Mais par contre, tout ce qui est au niveau du mental, tout ce qui est pensée, rationalité, etc., ben, laissez-les aller et redescendez toute votre énergie et allez puiser l'énergie de la terre, quoi. Voilà, c'est ça que ça vient dire un petit peu aussi. Et donc ici, on a les changements en énergie un petit peu comme ça, sous-jacente. Les changements, c'est un petit peu parce que ce qui vient un petit peu en dessous de tout ça, c'est un petit peu ça, c'est que vous êtes en train de vivre beaucoup de changements en ce moment. Et en fait, pour avancer dans ce changement, eh bien, vous devez passer par cette étape. Donc cette journée est vraiment importante et si vous ne retournez pas à l'essentiel en vous et que vous n'écoutez pas votre cœur, que vous restez dans ces espèces de croyances, de superstitions, eh bien, vous allez avoir des difficultés à passer ce changement. Voilà ce que ça vient dire. Alors, je vais appeler une énergie des chakras pour voir un petit peu qu'est-ce qui va devoir être travaillé ou en tout cas, quelle énergie va vous être appelée pour pouvoir traverser cette journée. Quel chakra va travailler le plus pour ce mercredi, voilà, 23, voilà, 23 juin. Et c'est, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. C'est le regard intérieur, vous voyez ici, ben voilà, énergie principale, ici, ta connexion corporelle, et l'énergie de votre chakra, c'est le chakra ici de l'intuition, du troisième œil, hein, et c'est le regard intérieur. Donc en fait, on vous dit bien d'être dans tout ce qui est intuitif et non pas mental. Hein. Le troisième œil n'est pas relié à votre mental, même s'il est entre vos deux yeux. Ne soyez pas dans cette confusion. Hein. Ici, on vous dit bien d'être vraiment dans l'intuition et d'être à l'écoute de ce que vous dit votre cœur, votre âme, la petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit et qu'est-ce qui parle en vous. Eh bien, c'est ça ce travail aujourd'hui que vous allez avoir à faire. Et donc, du coup, faites une méditation et centrez-vous et activez votre troisième œil. Voilà.
C'est ça que ça vient de dire aujourd'hui. Je vais tirer un ange pour finir ce tirage pour vous, pour ce mercredi 23 juin. Et vous en avez deux encore. Et c'est l'ange de l'harmonie ici. Et l'ange gardien des jeunes gens ici. Voilà. L'ange de l'harmonie, il vient vous dire: lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Voilà. Eh bien, ça vient vous dire tout simplement que vous devez être en connexion corporelle, en connexion avec votre âme, mais aussi ce que ça vient dire, c'est que être en connexion avec votre intériorité, avec votre âme, avec votre petite voix intérieure, c'est aussi être en connexion avec votre propre divinité, votre être supérieur. Et donc du coup, être en connexion avec son être supérieur, c'est aussi être en connexion avec la source, être en reliance, ça le dit, hein, la reliance ici. Donc être en reliance vraiment avec la source. Et donc du coup, c'est comme ça que vous sentirez cette harmonie aujourd'hui. En tout cas, l'ange est là pour vous accompagner en ce sens. Voilà. Et donc du coup, l'ange gardien des jeunes gens, il vient vous dire: je suis guide et protège. Je suis guidée et protégée alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Et bien voilà, ça vient vous dire que je suis là pour vous protéger. Hein. Je suis là pour vous protéger et il vous dit: tu es guidé et protégé dans ce chemin de vie que tu as choisi. Donc sois confiant, sois confiante, lâche le mental, il n'y a pas de raisonnable, de bon, de pas bon. Il y a simplement que ce chemin que tu as choisi est le bon pour toi et que tu es guidé et protégé pour ça. Voilà. Eh bien écoutez, c'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu, il vous apportera des clés, des réponses, des conseils. Que vous aurez des messages que vous attendiez. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu et activez la petite cloche. Il y a des choses qui arrivent là très vite. Demain, les explications pour la pleine lune du 24. En suivant, il y aura la méditation guidée pour pour la pleine lune, pardon. Donc du 24. Et puis il va y avoir aussi, je pense, demain un tirage un petit peu comme ça. Exceptionnel du moment, avec les énergies du moment, donc peut-être en lien avec la pleine lune, je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle, je l'avais annoncé, j'ai un nouveau tarot, donc j'aimerais bien, il y a quelque chose qui me titille là, donc du coup voilà, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, et du coup quels messages vont être sur quel thème ça va être travaillé. J'attends encore un petit peu que ce soit beaucoup plus clair. J'attends que mes guides me disent un petit peu quoi faire. En tout cas, ça va arriver dans la semaine. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. Vous aurez tout ça en temps voulu. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la quotidienne. Non, oui, à demain pour le tirage. Oui, pour la quotidienne, pardon. Je m'embrouille toute seule. Voilà, très belle journée, au revoir.